Maintenant, on arrive à un autre concept qui fait partie des paramètres, des, l'étude métrique d'une courbe, ou bien des paramètres qui sont des invariants de la courbe. Donc, elle s'appelle cette fois-ci une paramétrisation normale, ou bien la courbe, et aussi la courbure, la torsion et repère de Freinet, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal des éléments qu'on va étudier dans ce paragraphe. Alors, nous avons la paramétrisation normale. Donc, on va étudier aussi la courbure. Donc, ainsi, paramétrisation normale. Alors, une paramétrisation normale, tout simplement, c'est une paramétrisation qui a son vecteur tangent, elle est de norme 1. Ça veut dire la norme de f' de t est égale à 1. Ça veut dire une paramétrisation qui doit être, premièrement, une paramétrisation qui est régulière. F' de t en norme est égal à 1, ça veut dire que f' de t est différent de 0 au point t. Donc, une paramétrisation normale, elle est définie comme étant la norme de f' de t est égale à 1, quel que soit t appartient à 1. Et on écrit la définition suivante. Pour définition, soit gamma, donc soit gamma, un arc de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, on appelle paramétrisation normale de gamma, toute paramétrisation définie de I à valeur dans Rn telle que la norme de F'T est égale à 1, quel que soit T appartient à. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on remarque de première vue que f' de t est égal à 1 en norme, ça veut dire que f' est différent de 0. Qu'est-ce que soit t appartient à i? Ça veut dire que votre arc gamma, il est régulier, donc remarque.
Et un arc possède une paramétrisation normale, paramétrisation normale, alors il est régulier. En revanche, le théorème suivant permet de résultat qu'on va traiter tout de suite. Donc, c'est un résultat qui permet de définir à partir d'une paramétrisation régulière une autre paramétrisation normale. Ça veut dire, cette remarque permet en fait de conclure dans un sens que toute paramétrisation normale, elle est aussi régulière. Mais maintenant, est-ce que toute paramétrisation régulière, elle est normale? C'est ce qu'on peut pas forcément, mais à partir d'une paramétrisation régulière, on peut définir une paramétrisation normale. On va voir ça dans le résultat suivant. Donc, regardez le résultat. On voit, il y a une limite par rapport à... Euh, Moi, je dois reprendre les choses. Je crois qu'on n'a pas se tarder, donc je vais quand même terminer, compléter en utilisant notre bloc-notes qu'on a utilisé souvent. Donc, je vais continuer par ça parce qu'il y a une limite par rapport au tableau blanc de Zoom. Donc, je vais continuer en utilisant ça pour ne pas se tarder. Alors, on a dit que toute paramétrisation normale, elle est considérée comme une paramétrisation régulière, mais l'inverse, est-ce que c'est vous arrivez m'entendre? Oui, madame. Oui, madame. D'accord.
Alors, on a dit inversement. Donc, inversement, on montre que cet arc régulier possède une paramétrisation normale. Donc, théorème, soit f défini de i à valeur dans Rn, une paramétrisation quelconque. D'un arc régulier, gamma, de classe séquent avec un supérieur ou égal à 1, et soit T0, un point quelconque de i. Pour T appartient à i, on pose S de T est égal l'intégrale de T0 à T, la norme f' de T du. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a défini ici des longueurs d'arc, mais qui sont en fait varient entre T0, donc de T0 à valeur dans T, donc ça veut dire que le deuxième borne de l'intégrale, il est varié, donc vous obtiendrez une fonction S qui est définie de I à valeur dans S de I, qui est considérée comme un changement de paramètre de classe séquent de la courbe, et à partir de ce S, on peut concevoir en fait une paramétrisation normale. Alors regardez, nous avons f de t est égal à l'intégrale de t0 à t de la norme de f' de t, f' de u, pardon, du, ici c'est u du. Alors, l'application qui à chaque s on fait associer, qui à chaque, c'est pas à chaque s, mais l'application s définie, c'est s, c'est le petit s, définie de i à valeur dans s de i. J'écris S comme ça pour savoir que c'est le petit S que vous avez défini un changement
de paramètres de classe CK. De la courbe gamma, le paramétrage. Regardez la nouvelle paramétrisation qui est supposée normale. Alors, la paramétrisation, bien le paramétrage suivant, donc permet de définir une paramétrisation normale de gamma. C'est la paramétrisation définie par f rho s-1. Définie. Donc, le paramétrage f rho s-1, c'est la paramétrisation qui est définie de SI, le petit SI, à valeur dans Rn, est une paramétrisation normale. Et c'est un résultat qui est très fort, normal, de l'arc gamma. Je répète encore une fois. Maintenant, vous avez F, une paramétrisation quelconque, ça veut dire pas forcément que ce soit une paramétrisation normale, d'un arc régulier gamma de classe CK. Et on va supposer que T0 est un point quelconque de I. Maintenant, si on définit la longueur d'arc définie entre T0 et T, alors il est défini par, ça veut dire qu'on donne en fait à l'application f de T qui est définie de T0 à valeur dans R, à valeur dans S de I, S de cet intervalle. L'application S définit un changement de paramètre de classe CK. Ça veut dire, vous avez, S représente un CK difféomorphisme qui permet de faire la liaison entre la nouvelle paramétrisation et l'ancienne. Ça veut dire que F et FO S-1, ce sont deux CK équivalents. Ça veut dire qu'ils sont définis par un CK difféomorphisme comme changement de paramètre. Alors, mais cette paramétrisation, ça veut dire la particularité de ce changement de paramètre, c'est que c'est un changement de paramètre qui permet de donner naissance à une paramétrisation normale. Et la paramétrisation normale, ça veut dire que la dérivée de f rho s-1 au point T est égale à 1. En norme, bien sûr. Bien évidemment, donc on va démontrer ce résultat qui est très fort, mais on va le démontrer pour comprendre pourquoi la norme, elle est égale à 1. Donc, soit gamma, un arc régulier, et vous avez I, F, une paramétrisation de gamma pour T appartient à I. S de T est égal à l'intégrale de T0 à T, la norme de F' de U D. Alors, on va commencer par expliquer en fait pourquoi le S de T est un CK difféomorphisme. Alors, on a S' de T, c'est quoi? C'est la norme de F' de T. Alors, qui est défini, donc c'est un élément qui est
Alors, or, euh, la norme, c'est tout élément défini de En moins 0 à valeur dans R, et à chaque X, on fait associer la norme de X est une application de classe C infini. Ça veut dire elle est infiniment continue, dérivable et continue, leur dérivée est continue. On a donc S qui est défini de I à valeur dans R de classe CK, elle est de classe CK. On a donc S défini de I à valeur dans R est de classe CK. Ceci d'une part. Alors, nous avons aussi S' de T est différent de 0. Pourquoi? Parce que S' de T, c'est la norme de F' de T qui est différente de 0, puisque gamma est un arc qui est régulier. Pour toute T appartient à I. Nous avons une autre caractérisation qui est S croissant. Tout à fait normal parce que S' de T est égal à la norme et la norme est toujours positive, donc S' de T, il est positif, par conséquent, S est croissant. Donc, puisque S' de T il est régulière et il est croissant, donc il est injectif. Donc, injectif. D'après le corollaire du théorème d'inversion locale, qui à chaque local sur S, appliqué à S, bon, d'après le corollaire du théorème d'inversion locale, S est un CK difféomorphisme. D'après le corollaire du théorème d'inversion, d'inversion, théorème d'inversion locale, S défini de I à valeur de S de I, et CK difféomorphisme. Et par suite, S, le chemin, ou bien la paramétrisation définie par l'intervalle S de I, gérant S moins 1 est une nouvelle paramétrisation de gamma. De gamma. Donc, G de S de T est égal F rho
S moins 1 S de t. Je dérive par rapport à t. Donc, on va avoir f' s, s moins 1 de t, s moins 1 prime de s de t. Et on a un résultat qui permet de conclure que vous avez f' de t 1 sur s' de t. Ceci est égal à quoi? C'est f' de t. Et à la place de s' de t, je vais mettre f' de t en norme. Donc, on a la normalisation de f' de t. Ce qui permet de conclure que, alors, la norme de g' s est égale à 1. Donc, il s'ensuit que la paramétrisation SIG est une paramétrisation normale de gamma. Donc, il s'ensuit que il s'ensuit S de I, G est une paramétrisation normale de gamma. Maintenant, donc, je vais passer à la définition d'un abscisse curviligne. C'est quoi un abscisse curviligne? C'est tout simplement l'application que vous venez de découvrir, c'est l'application S de T. Donc, c'est ce qui représente l'abscisse curviligne. Ça veut dire l'abscisse curviligne, c'est le changement de paramètre que vous venez de définir par la présente paragraphe. Donc, vous avez définition, soit gamma, un arc simple et orienté dans le sens des décroissants. Définit une paramétrisation qui f était 0, un point de i. La fonction s
définie sur I par S de T, c'est l'intégrale de T0 à T, la norme de f' de I, de I, est appelée abscisse curviligne, est appelée abscisse curviligne de l'arc gamma d'origine T0, d'origine T0, au point T. Alors, on peut faire la liaison entre la longueur d'arc et l'abscisse curviligne. Alors, la liaison se fait de la façon suivante. Donc, je vais la citer tout de suite. Donc, vous aurez besoin de deux points. Donc, la longueur d'arc entre les points A qui est égal à f de A, ça veut dire au point T est égal à 1, et B, le grand B qui est égal à f de B, le point de l'arc gamma. Donc, le calcul de la longueur de l'arc se fait de la façon suivante. Regardez. Alors, j'ai si A est égal à f de A et B est égal à f de B, deux points de l'arc gamma, la longueur de l'arc gamma, de l'arc AB est définie par LAB est égal SB moins SA. C'est égal l'intégrale de AB F' T dt. Vous voyez maintenant, donc, il y a une relation entre la longueur de l'arc et la paramétrisation et l'abscisse curviligne. Maintenant, toute paramétrisation normale, il est lié euh, si vous avez, ça veut dire si f représente une paramétrisation normale, toute paramétrisation normale a soit en fait, nous avons deux types de paramétrisation par la suite, que ce soit une paramétrisation qui est définie par f de t plus 1, ou bien la paramétrisation qui est définie par f de moins t plus 1. Ce sont les deux paramétrisations possibles pour les autres paramétrisations. Donc, c'est l'objet de la proposition suivante.
Alors, si I, F, une paramétrisation normale d'un arc gamma, alors toute autre paramétrisation normale et de la forme T, F de T plus 1 ou T, F de moins T plus 1, avec A réel, avec A réel, quelconque. Et voilà la démonstration. Soit I, F, I, G, de paramétrisation normale. Normale. On a, où est-ce que les deux paramétrisations donc, représentent la même chose? Ça veut dire que elles sont liées par le changement de paramètre θ ainsi qu'un difféomorphisme. Donc, je passe à la dérivation. Vous avez G' de t est égal f' θ de t, θ' de t. Par passage à la norme, on a les choses suivantes. Par passage à la norme, on obtient θ' de t, on va l'absolue, est égal à 1. Donc, θ' de t, soit il est égal à 1 ou bien il est égal à moins 1. Donc, tout dépend de θ, est-ce qu'il est croissant ou décroissant. Donc, θ' de t, il est égal à 1 ou bien θ' de t, il est égal à moins 1. Par suite, θ de t est égal à t plus 1 ou bien θ de t est égal à moins t plus 1. Donc, en passant par passage à l'intégrale, donc vous avez, quand on cherche la primitive, s'il y a θ de t est égal à t plus une constante ou bien θ de t est égal à moins t plus une constante. D'où ce que nous avons dit tout à l'heure, donc c'est gt qui est égal à f de θ de t qui est égal à f de t plus 1 ou bien
G de T, il est égal F moins T plus 1. Et voilà donc, finalement, les paramétrisations que vous avez, si vous avez une paramétrisation normale, donc les autres paramétrisations, soit elles sont de la forme f de t plus a, soit elles sont de la forme f de moins t plus 1. Alors, je vais quand même commencer la partie, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, suffisamment de temps, mais j'aimerais bien commencer cette partie euh, qui est sur la courbure. Comme ça, on avance un petit peu. Donc, la courbure d'une courbe. Et je vais faire toute une petite introduction qui permet de caractériser certains éléments avant de passer au calcul de la courbure. Alors, courbure d'une courbe. C'est la deuxième partie de ce paragraphe. Courbure d'une courbe. Soit gamma un arc régulier orienté de classe CK. Arc régulier, c'est un arc qui est défini par des paramétrisations qui sont différentes de zéro, quel que soit t, qui sont différents, ça, leur, leur dérivé est différent de zéro, quel que soit t, appartient à l'intervalle sur lequel on travaille. Donc, soit gamma, un arc régulier, orienté de classe CK avec K supérieur ou égal à 2, défini par une paramétrisation normale, définie par une paramétrisation normale. Paramétrisation normale, ça veut dire normal, G, de G à valeur dans Rn, et qui à chaque S, on fait associer G de S. Ça veut dire que G' de S est égal à 1, quel que soit S appartient à I. C'est ça la paramétrisation normale. Alors, on va considérer une autre paramétrisation normale de gamma. Et on va considérer aussi l'abscisse curviligne S, qui est définie de I à valeur dans G, et qui est le changement de paramètre, et qui fait en fait l'objet du changement de paramètre qu'il est entre F et G, par la chose suivante. Donc, vous avez soit IF, une autre paramétrisation, notre paramétrisation normale de gamma et S
défini de I à valeur dans G, et à chaque S, on fait associer, et à chaque T, pardon, on fait associer S de T. Alors, ceci, c'est un changement de paramètre, un changement de paramètre tel que f de t est égal 0 s de t. On a f' de t est égal g' de t. S' de t. Bien évidemment, pardon, donc, et comme la norme de f' de t est égale à g' de s est égal à 1, pour ce t appartient à i, et pour tout s appartient à g, on a nécessairement, alors par passage donc on a nécessairement s' de t, soit il est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f conserve l'orientation de gamma, ou bien s' de t, il est égal à moins 1, sinon, sinon, soit s' de t est égal à 1, soit s' de t est égal à moins 1. Dans le premier cas, f conserve l'orientation. Dans le deuxième cas, donc, le f ne conserve pas l'orientation. Donc, si f conserve l'orientation, on a automatiquement f' de t est égal à g' de s. Et si dans le cas contraire, vous avez f' de t est égal à moins g' de s. Donc, d'où f' de t, il est égal à g' de s si f conserve l'orientation de gamma, f' de t moins g' de s, sinon. D'autre part, en dérivant une deuxième fois f de t, on obtient. Donc, on va calculer la dérivée seconde. Et tout cela pour pouvoir, pour arriver à la courbure. Donc, parce que on aura besoin de la dérivée seconde aussi. Alors, et pour tout cela, pour aussi arriver au point où pour voir donc en fait, on crée la particularité des invariants. Ça veut dire, ce sont des invariants, ce sont des éléments qui sont invariants géométriques. Ça veut dire qu'ils sont indépendants de la paramétrisation choisie. Quelle que soit la paramétrisation, on obtient les mêmes éléments. Donc, que ce soit pour la courbure, que ce soit pour la tangente, la torsion et d'autres éléments qu'on va voir tout de suite. Alors, d'autres, c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a des éléments qu'on va voir tout de suite. Il y a d'autres qu'on va voir dans les prochaines séances. Donc, d'autre part, qu'est-ce que nous avons? D'autre part, en dérivant une deuxième fois, point f de t, on obtient
f seconde de t qui est égal à g seconde de s. Donc, c'est s' de t au carré. Donc, il suffit de faire la dérivée g' de s seconde de t pour retrouver cette expression. D'après ce qui précède, on déduit que s seconde de t, c'est égal à 0 par la force des choses, parce que vous avez s' de t qui est égal à 1. Et s' de t, il est égal toujours à 1. Donc, il est égal soit à 1 moins 1, mais au carré. Donc, ça donne euh, s' de t. Ça donne le 1 toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'ensuit que f seconde, il est toujours égal à g seconde. Au point, donc M est égal à F de T, G de S, qui justifie les définitions qu'on va voir par la suite. Alors, d'après ce qui précède, on en déduit que F seconde de T est égal à G seconde de S au point M est égal à F de T qui est égal à G de S. Ce qui justifie les définitions suivantes. Définition. On appelle vecteur tangent unitaire. On a point M est égal à G de S de la gamma. Le vecteur O de S est égal à G' de S. Le vecteur tangent, tout simplement, c'est le vecteur donc, qui est défini par la dérivée de G, la dérivée première. Tout à fait normal. Donc, si je veux faire la liaison entre ce que nous avons étudié précédemment, surtout dans la, la science précédente, donc vous avez un arc régulier, ça veut dire que on est dans le premier cas, ça veut dire dans le cas A, là où la tangente elle est définie avec la dérivée, le vecteur directeur de la tangente, il est défini par le vecteur, le premier, en fait, la première dérivée de G. Ça veut dire, on est toujours dans le premier cas, c'est pas dans le deuxième cas, donc on peut définir rapidement le vecteur tangent par la dérivée première de G de S. Tout cela parce que votre arc, c'est un arc qui est régulier. Donc, je vais faire une remarque par rapport au point M est égal à G de S, c'est un point de l'arc régulier orienté gamma. Le vecteur tangent ne dépend pas du point M et non de la paramétrisation normale choisie. Si on change l'orientation de gamma, ce vecteur change
se change en son opposé. Donc, puisque c'est un invariant géométrique, le résultat, la remarque, elle est tout à fait normale parce que on a dit que G' de S est égal soit F de T, soit moins F de T, selon si F change l'orientation ou pas. Mais ça reste un invariant qui ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Donc, je peux choisir n'importe quelle opération, paramétrisation et je peux calculer le son vecteur tangent sans aucun problème. Sauf, et aussi, même aussi, il ne dépend pas du point M. Ça veut dire, il ne dépend pas de M est égal à G de S. Donc, il dépend du calcul que nous faisons. Et si la l'orientation est changée, le G et le F' de T, donc nous avons F' de T est égal à moins G' de S, ça veut dire qu'on change juste l'orientation de notre vecteur tangent. Donc, c'est l'objet de la remarque. Remarque, et on écrit la remarque. Si M est égal à G de S, est un point de l'arc gamma régulier, orienté gamma. Le vecteur tangent tau de S ne dépend pas, ne dépend ne dépend que du point M, ne dépend que du point M et non de la paramétrisation choisie, et non de la paramétrisation choisie. La paramétrisation normale choisie. Si on change l'orientation de gamma, ce vecteur change, se change, ce vecteur change en son opposé. Voilà, donc je pense qu'on doit s'arrêter à ce point-là. On aura l'occasion de développer un petit peu la chose par la suite. Alors, je vous attends par rapport aux questions. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.